Donc bonsoir, sur YouTube vous avez la télé du développement personnel. La télé du développement personnel. Et il y a une vidéo qui est explicative comment s'entourer de personnes qui nous ressemblent avec Sarah Divini. Donc déjà je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, un petit peu comment elle a présenté, elle a présenté d'une certaine forme, donc je suis entièrement d'accord avec elle. Donc je ne vais pas m'égarer parce que je m'égare toujours dans mes vidéos. Donc disons que moi, dans mon parcours de ma vie que j'ai eu, en prenant de l'âge, j'ai eu pas mal de modifications dans ma vie. Ça veut dire que avant, j'étais beaucoup plus jeune, je travaillais, je sortais en boîte de nuit, j'allais dans les bowling, tout ça. J'étais avec plein d'amis, on sortait tous les week-ends, tout ça. Voilà, mais ça, c'était un certain âge. Maintenant, à mon âge, j'ai plus envie de tout ça. J'ai plus envie de tout ça. C'est comme d'aller manger au McDo. À mon âge, j'ai plus envie. Il n'y a pas d'âge hein, pour aller manger au McDo, mais j'ai plus envie, quoi. C'est voilà, je, je, je sais pas. Voilà, tout ce qui est McDo, j'en ai eu tellement mangé. Il y a eu Quick aussi. Il y a eu tous ces trucs là. Bon, mais voilà, moi maintenant, à mon âge, j'ai plus envie de ça, quoi. Euh, Moi, je préfère sortir de quelque part où il y a du raffinement. Voilà, du raffinement. Mais ça, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est par rapport à mon évolution, parce qu'on évolue de certaines façons. On n'est pas tous pareils. D'ailleurs, à un moment donné, ben, moi j'étais comme tout le monde, je mangeais de la viande, du poisson, et voilà, et je disais bêtement, comme tous les gens, la plupart des gens, disons, ben, c'est pas moi qui les ai tués, ils sont morts, ils sont en barquette quand je les achète. Ben oui, mais je savais pas que voilà, on m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'en manger. Voilà, j'ai pas attendu une semaine, j'ai pas attendu un mois, j'ai pas attendu un an, quoi. Ça a été du jour au lendemain. Donc, fort heureusement pour moi, j'ai pu. Pour moi, c'est une évolution, quoi. Voilà. Mais ça, c'est juste pour moi. Ensuite, les personnes qui m'entourent, il y en a beaucoup qui ne sont pas comme moi. Ils mangent quand même des animaux, tout ça. Je veux dire, je, je suis avec des personnes qui sont aussi à l'opposé de moi, que ça soit dans le spirituel ou ou dans la religion. Il y en a, ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Bon, ben voilà. Mais comment expliquer? Dans ma vie, là, je fais le grand ménage. Alors bon, j'ai le grand ménage à faire chez moi le printemps, hein, le grand ménage du printemps. C'est ce qu'on dit, mais bon, enfin, je fais quand même le ménage, c'est pas une question. Mais je fais le ménage dans mes connaissances parce que ça ne me convient plus.
moi j'ai coupé les ponts avec certaines personnes, je leur ai expliqué le pourquoi. Voilà, parce que j'explique quand même pourquoi. Je dis toujours pourquoi. Après, les gens l'entendent à leur façon, ben ça c'est leur problème à eux, hein. Moi je dis ce que j'ai à dire. Et après, les gens ils le prennent comme ils veulent. Alors moi, pour m'entourer de personnes qui me ressemblent, ben, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment parce que des gens spirituels, il y en a. Des gens qui ne mangent pas d'animaux, il y en a. Mais des personnes qui sont comme moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, même pour l'instant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui est identique avec moi à 100%. Ça veut dire que moi, je voudrais avoir une amie qui est 100% comme moi. Voilà. Mais vu que moi-même, je suis pas en accord avec moi-même, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, oui, oui. Je suis pas en accord avec moi-même, donc je suis pas en accord avec mon corps, je suis pas en accord avec certaines de mes pensées, donc je ne peux pas trouver quelqu'un qui sera à 100% comme moi dans mes pensées, puisque moi-même déjà je suis pas en accord avec moi-même. Donc des personnes qui me ressemblent par rapport à la spiritualité, oui, j'en ai connu. Je veux dire très proches, hein, très proches de moi, hein. Parce que sinon maintenant ils habitent loin, donc on se téléphone, on se voit sur Facebook, tout ça, mais après, bon, ben, ils habitent beaucoup plus loin. Certains à Montpellier, d'autres ailleurs, même au nord euh, de la France. Donc voilà. Donc je vais parler des gens qui sont très très proches de moi. Bah, y a des choses des fois qui m'ont dérangé, et c'est pour ça que je leur ai dit ce qui me dérangeait. Et du coup ben, j'arrêtais, je coupais fin à la relation. Ou bien il y a une dame qui l'année dernière avait mal pris ce que je lui avais dit. Mais voilà, je lui ai dit la vérité, donc elle a mal pris parce que elle, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et elle après m'a dit qu'elle avait très mal pris, qu'elle avait à travers de la gorge, etc., etc. Ben elle me parlait plus, elle me parlait plus. Je veux dire, je m'en fous, quoi. Voilà. Je m'en fous, c'est pas un souci, quoi. Si la personne n'est pas capable de voir ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, ben écoutez, hop, voilà, nous nous sommes croisés dans le chemin et hop, on se sépare. Mais oui, même dans les connaissances, c'est comme ça, même dans l'amitié. Il va falloir que je fasse une vidéo sur la tolérance parce que de nos jours, je vois qu'il faut à tout prix qu'on tolère les autres, même si on n'en a pas envie du tout, il faut se forcer à tolérer les autres. On vit dans une société où on doit être obligé de supporter les autres, de tolérer les autres, alors qu'on n'en a pas envie. Et c'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi et qui se coupent un petit peu du monde parce qu'on n'a pas envie d'être obligé de tolérer les autres dans notre vie. Voilà. Donc moi dans mes vies de couple, j'ai fait pas mal de compromis parce que moi je fumais pas et j'ai eu des hommes dans ma vie qui fumaient. Donc j'ai eu l'expérience d'avoir fait des compromis et d'avoir toléré des trucs que maintenant je ne referai plus d'ailleurs. Et que si j'avais su ça à, disons, si, si par exemple je connaissais mon avenir, il y a des choses que peut-être que je ne ferais pas ou je n'irai pas pour pas perdre mon temps. Voilà, parce que c'est perdre du temps tout ça.
Donc il va falloir que je fasse une vidéo sur la tolérance, avec un point d'interrogation, parce que non, 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 on n'est pas obligé de tolérer les autres. On vit avec parce que ben, c'est la vie et qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Mais on n'est pas obligé de tolérer l'hypocrisie, la méchanceté et les mensonges des autres. Ils se les gardent pour eux. Et puis voilà, que eux, par exemple, s'il y a des gens qui ne me tolèrent pas, et ben, ils ont raison de ne pas me tolérer s'ils n'aiment pas ma façon d'être. Ils ont raison, c'est leur vie aussi, après tout, c'est leur esprit. On a le droit de pas m'aimer. En tant que Roselyne Garcia, en tant que personne, on a le droit de ne pas m'aimer. Voilà. Mais les autres personnes doivent accepter qu'on a le droit de ne pas les aimer non plus. Et c'est ça le plus important. On peut être dans l'intolérance, on peut très bien ne pas aimer certaines personnes. Et voilà, et puis c'est la vie. C'est la vie. Je ne vois pas pourquoi je vais faire exprès de faire des grands sourires à des gens que je n'aime pas. Et j'appelle cela de l'hypocrisie. Et il y en a énormément. Je peux vous le dire, il y en a énormément qui font comme ça. Parce qu'eux, ils ont compris comment fonctionne la société. Ils n'ont pas tort d'un côté. Hein. D'un côté, j'aurais dû faire comme eux. Mais bon, pour l'instant, je suis comme je suis. Et peut-être qu'un jour, je ferai comme eux. Grand sourire devant et puis derrière, je m'en fous. Ouais, c'est comme ça de nos jours, j'ai compris comment était la société. Donc voilà. Allez, je vous dis bye bye.